morning friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Am I the asshole? Est-ce que je suis le méchant? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il y a une forum sur Reddit qui est énormément populaire. On débat et on discute dans les commentaires qui a eu raison, qui a eu tort, qui était le méchant dans ce scénario. Et j'ai décidé de vous faire une série où je choisis spécifiquement les histoires où je crois qu'il y aura des petits débats vus des différences culturelles. Il y a des choses que vous pourriez même apprendre sur la culture américaine qui vont mieux vous aider à vous intégrer si jamais vous déménagez là-bas. Et donc j'espère que cette série vous serait très utile. Aujourd'hui le thème c'est l'école. Mes petits ils ont commencé début de la semaine. Je crois qu'en France vos dates de démarrage étaient à peu près similaires en septembre cette année également. J'ai mes notes juste ici. J'essaie de faire les traductions de ces histoires en français, ce qui me fait un exercice de plus en français. Donc si vous avez des corrections à faire ou des choses vous dites ah ça sonnerait plus naturel si vous les disiez comme ça, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. Je vous invite à le faire tant que vous le faites pas d'une manière moqueur ou méchant. Voilà. Tant que c'est pour aider, tout est bon. Et bien sûr, donnez votre avis sur la situation. La dernière fois, il y avait des personnes dans les commentaires. Ah, je suis désolée Patricia, mon avis n'est pas le même que le tien. Et j'étais là, mais c'est justement pour ça que c'est super intéressant ces vidéos. Ce sont les dilemmes moraux, tout en gardant en tête qu'on connaît pas ces gens dans la vraie vie, qu'on connaît qu'une version de l'histoire, hein. Et parfois avec les histoires, vous savez tous, parfois il y a 3-4 versions de l'histoire et une fois que vous avez entendu plusieurs versions, vos avis ça change. Mais c'est juste pour avoir une discussion un peu fun, un peu light, pour discuter de ces dilemmes moraux avec une petite dose d'épices culturelles. Et gardons en tête pour ce thème-là, les écoles, il y a beaucoup de différences, surtout dans les écoles aux États-Unis, entre la France et les USA. Suis-je le méchant pour avoir refusé de dire à l'école pourquoi ma fille était absente? Ma fille est en 5e. Jeudi soir, elle a eu ses premières règles et ça l'a effrayée. Elle était triste de vieillir. Elle était debout toute la nuit, dû également probablement à beaucoup d'hormones. Nous avons fini par prendre le lendemain pour une journée de santé mentale, chose qui est tout à fait légitime à faire aux États-Unis. J'ai appelé l'école et j'ai dit que nous avions eu une affaire personnelle et qu'elle ne serait pas là. Elle a un enseignant avec qui elle ne s'entend pas vraiment, alors il suffit de dire qu'elle voulait garder cela privé. Même si elle aimait bien sa prof, quand t'as tes règles, c'est pas le business de tout le monde. T'as toujours le droit de les garder privées pour toi. Hein? T'es pas obligé de partager si t'as pas envie. Le lendemain, son professeur m'a arrêté après que je l'ai déposé et m'a en quelque sorte coincé à l'extérieur du bâtiment, bloquant mon chemin de partir, ce qui m'énervait déjà. Je sais même pas si c'est légal ça aux États-Unis. Il a demandé où ma fille avait été la veille. J'ai dit que nous avions eu un problème personnel à la maison et qui était résolu maintenant. J'ai remercié pour son inquiétude. J'ai dit que je devais vraiment partir travailler maintenant. Il a ensuite dit que je devais lui dire. Il se penchait un peu sur moi et baissait sa voix d'une octave comme s'il essayait de dominer l'un des enfants. Je n'étais pas fan de ça non plus. Je lui ai dit que je n'avais rien à faire et que s'il continuait à me parler de cette façon, je devrais peut-être discuter avec les administrateurs. Il a dit que si je ne lui disais pas, ce serait une absence injustifiée. Ça, c'est grave aux États-Unis. Je vous expliquerai pourquoi après, mais les absences injustifiées, ça peut vous causer des problèmes plus tard. Vous avez besoin d'environ 5 absences injustifiées pour que cela compte et ce serait le premier de ma fille, alors j'ai osé les épaules, sachant que j'avais le droit aussi de le faire effacer si je parlais avec un supérieur. Finalement, j'ai répété que je ne pouvais pas être en retard au travail et j'ai poussé devant et je suis partie. Il m'a appelé pour me dire qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il fasse son travail si je le laissais à l'écart des choses comme empêcher mon enfant d'aller à l'école. Je déteste cet enseignant, je le déteste. Oh! Je lui ai dit qu'il devait se débrouiller. Quand je suis arrivée à la voiture, j'ai également évacué tout cela avec mon mari qui pensait que j'avais peut-être été un peu trop impétueux et que le professeur avait vraiment les meilleures entrées de notre fille au cœur. Je n'y crois pas. Je me sens un peu coupable maintenant, peut-être j'ai trop présumé. Est-ce que je suis le méchant? Parlons juste de la partie culturelle avant de passer aux commentaires. Aux États-Unis, dans certaines écoles, non, dans toutes les écoles même, vous avez le droit à un certain nombre d'absences
absence avant que les policiers vont intervenir pour investiguer, pour enquêter, pour voir ce qui se passe. Généralement, ça tourne autour de 10 absences avec permission et si vous sortez votre enfant de l'école plus que 10 fois sans la permission d'un docteur ou autre, ça commence à compter comme les absences imprévues. Vous êtes aussi obligé de donner une raison pour l'absence. Franchement, vous n'avez même pas besoin de donner une bonne raison. Quand j'étais au lycée, parfois ma mère mettait Patricia était absente pour une raison personnelle. Voilà. Surtout quand c'est les filles, souvent ils vont présumer que c'est des règles quand vous dites ça. Pas besoin de dire plus. Des raisons pour la santé mentale où tu peux même marquer mon enfant il a pris une journée pour sa santé mentale et il y a des personnes qui faisaient ça et qui amenaient ensuite leur gamin à Disneyland. Ok, donc c'est pas super dur d'avoir des absences justifiées tant que ça dépasse pas un certain nombre. Et dans l'école où j'étais, par exemple, vous avez le droit à 5 absences injustifiées avant qu'ils font intervenir les polices. Les conséquences sont en fonction de l'âge en fait. Donc si par exemple c'est un lycéen qui a son permis de conduire, on va peut-être vous enlever votre permis de conduire si vous êtes absent trop souvent. Et les enfants, peu importe l'âge, ça peut se passer que les parents soient obligés d'aller au tribunal pour justifier devant un juge pourquoi leur enfant a raté autant l'école. Mon avis est que c'est vraiment un coup de bâtard de dire à la mère que lui va faire que c'est une absence inexcusée alors qu'il n'a pas le pouvoir de le faire. C'est pas au professeur de décider qu'est-ce qui compte comme absence prévue ou imprévue. C'est vraiment l'administration qui va décider si c'est valable ou pas. Ça n'a rien à faire avec lui. Mon avis personnel est qu'elle devrait absolument parler avec les personnes supérieures à lui au niveau de l'hierarchie de l'école, dans son école même, mais aussi les nouveaux supérieurs parce que là, il lui a bloqué sa chemin, il essaie physiquement de lui impressionner, lui intimider, lui faire peur pour qu'elle lui donne une réponse qui n'était rien de ses affaires. Déjà aux États-Unis, vous avez le droit au secret médical. Donc si le fille a été partie, par exemple pour une raison médicale, on pourrait débattre si une règle compte comme raison médicale ou pas. Ça serait rien de ses affaires. Il n'a pas le droit de demander. C'est l'administration qui doit s'en occuper. Il y a des circonstances, bien sûr, où c'est intéressant pour le professeur de savoir ce qui se passe. Également pour le maire d'expliquer s'il faut ramener les devoirs à la maison, etc. Mais ces premières règles, parfois, ça peut être un peu surprenant, surtout si vous avez des douleurs, etc. Vous avez des hormones qui sautent dans tous les sens dans votre tête. C'est un peu compliqué. Donc, je peux comprendre qu'elle voudrait prendre une journée, sachant qu'elle est à l'école primaire. Elle est à l'école primaire, cette enfant. Vous m'avez demandé la dernière fois de lire les avis qui étaient les plus populaires. Et du coup, justement, on a « Vous n'êtes pas le méchant ». Le fille n'aime pas ce professeur. Le professeur t'a coincé dans un couloir. Il a exigé, pas demandé, où elle était, votre fille. Il n'a pas aimé la réponse et a demandé à nouveau. Il a essayé de vous intimider à propos de votre enfant. Il a menacé de punir votre fille si vous ne lui disiez pas pourquoi elle était absente. Il sent qu'il a besoin d'être au courant des discussions familiales alors qu'il n'appartient pas du tout à la famille. Votre mari doit se réveiller et s'en rendre compte qu'un homme adulte a tenté d'intimider sa femme dans une école pour enfants et que son propre enfant est victime d'un adulte intimidateur. Cette professeure est plus qu'effrayante. Il parle de votre petite fille comme si elle lui appartenait en quelque sorte. Et la façon dont il t'a parlé et essaie de t'intimider, ce n'est pas correct. Vous devriez suivre votre instinct et le signaler dès que possible. Qui sait ce qu'il fait derrière les portes fermées dans l'école? J'aimerais bien avoir vos avis sur ça. Et puis, vous avez le commentaire de quelqu'un dont le maire est un secrétaire dans une école. Ma mère m'a expliqué des règles pour les absences excusées ou non excusées qui sont réglementées par l'État et pas par cette professeure. Elle a dit que les journées de santé mentale relèvent des absences excusées. De plus, ma mère demande pourquoi un élève est absent ou manque une partie de la journée afin qu'elle puisse marquer s'il sort de la ville pendant quelques jours, vraiment malade, ayant une journée de santé mentale, Covid, besoin de partir pour un rendez-vous, etc. Afin que l'école puisse avoir une idée de la durée pendant laquelle un enfant manquera à l'école et s'il a besoin d'un soutien supplémentaire de la part du personnel. Rassembler les devoirs, parler aux administrateurs, si quelque chose de grave se passe dans la famille, etc. Cependant, si un parent ne veut pas divulguer pourquoi son enfant va manquer à l'école, il a le droit de ne partager aucune information et de dire simplement qu'il a un rendez-vous ou qu'il doit prendre une journée personnelle. Elle continue. À ta place, je parlerai aux administrateurs et leur enverrai un mail sur ce que l'enseignante de votre fille a fait.
donc c'est documenté par écrit, parce que son comportement est horrible et porte atteinte à la vie privée de votre famille. Il ne mérite pas d'être autorisé à continuer à enseigner aux enfants. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à là, mais il faut vraiment que quelqu'un lui remette dans sa place. Mais vous allez voir que dans les histoires aux États-Unis qui concernent le boulot, on est très rapidement partant pour faire virer les gens s'il y a le moindre chose qui cloche pas. Et puis un autre commentaire parlant aussi des secrétaires. Dans la plupart des écoles américaines, il y a un secrétaire ou un administrateur qui enregistre les absences. Les enseignants n'interviennent pas, c'est rien de leurs affaires. Cet enseignant est hors de propos dans son comportement, mais il semble également qu'il serait hors de propos en termes de devoirs. La raison de l'absence n'est pas ses affaires au niveau personnel, ce ne sont pas non plus ses affaires au niveau scolaire. Voilà, donc j'aimerais bien savoir du coup le côté français. Si vous ratez trop l'école en France, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont difficiles? Est-ce que vous êtes obligé de donner une raison valable, une raison vraiment très ferme? Ou est-ce que vous avez aussi de prendre les journées pour la santé mentale, un peu comme on peut faire aux États-Unis? Je serais curieuse. Je voulais vous faire une deuxième story dans la même vidéo, mais on est déjà à 17 minutes de footage. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas en français. J'aurais voulu vous faire une deuxième histoire dans cette vidéo, mais il me semble qu'on a plus de temps. Donc j'ai hâte de vous revoir extrêmement prochainement. On va essayer de faire ça très rapidement. J'ai une deuxième histoire sur l'école où je pense que ça va peut-être vous surprendre ou peut-être pas. J'aimerais bien avoir vos avis. Je vous aime très fort. N'oubliez pas, pour avoir des contenus exclusifs, vous pouvez aller cliquer sur le lien qui est en barre d'infos et pour moins que le prix d'un café par mois, vous pouvez soutenir ma chaîne et avoir accès à ces contenus exclusifs. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir ici très prochainement. Ciao!